Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Analyse. On va revenir sur la victoire du PSG à Lyon 0-1 dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Quelques images pour ça, notamment le but, bien sûr, qui fait plaisir, quelques mauvais choix qui m'ont personnellement un peu agacé, et puis l'erreur défensive, on va dire, sur la plus grosse occasion lyonnaise, dans la tête de Lacazette. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, sur ces petits épisodes un peu spéciaux, donnez votre avis, toujours peut-être des petites choses à améliorer, ou simplement si ça vous plaît, bien sûr, ça fait plaisir, parce qu'on y passe du temps. Et avant de démarrer tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. Première action, on commence, là pour l'instant dans l'ordre chronologique, le but inscrit par le PSG. J'ai pas fait toute la possession de balle parce qu'elle était simplement très longue et que bon bah après ils font tourner la balle, c'est bien, ça bouge, ça tourne et puis on arrive à l'élément déclencheur, on va dire, Messi qui reçoit le ballon ici. Ce que j'aime déjà, beaucoup d'options pour lui. Éventuellement, il aurait pu se tourner vers la droite. On a Ramos qui est très haut ici, comme souvent dans cette défense à 3. C'est peut-être lui qui monte le plus, qui est prêt à aider. En plus, il y aurait eu un petit surnom sur le côté avec Hakimi. Mais Messi, voilà, il contrôle l'intérieur du pied. Il reste, on va dire, tourné vers l'axe, vers la gauche. J'aime bien aussi, c'est que dans l'axe, là, on a Fabien Ruiz qui a plutôt bien rempli à ce moment-là le rôle que prend Vitinha d'habitude, quand c'est lui qui est titulaire, c'est-à-dire qu'il est monté, Neymar, Messi descend, donc lui va un peu plus haut, occuper la défense adverse, ils vont le faire dans l'axe avec Mbappé, notamment en allant un peu par là, et du coup il y a le gros tas de la défense lyonnaise ici, qui pourra pas vraiment monter sur Messi, puisque y a du danger dans l'axe, on peut pas laisser Fabien Ruiz devant la surface, on peut pas laisser Mbappé aller tout seul vers le but, donc faut les suivre, et il y a Messi qui a donc un peu de temps pour lui. Il aurait pu le remettre à côté sur Verratti si jamais il se sentait bloqué, mais c'est pas le genre de Messi. Il avait aussi Neymar tout là-bas sur la gauche, et plus astucieux, alors là, bon, il est capable de le faire, il peut pas le faire à chaque fois, mais au-dessus de la défense, après je changerai de couleur un petit peu, Nuno Mendes aussi sur la gauche, alors passe tellement compliqué que Nuno Mendes n'est même pas vraiment en train de demander le ballon, mais quand même, il est seul, et je note qu'au milieu de tout ça, il y a le Lyonnais ici, qui est le plus proche de Neymar, et Nuno Mendes, il les regarde même pas, il est concentré sur Messi, c'est peut-être toute la force de Lionel Messi, il concentre toute la défense lyonnaise, et il fait pas la passe tout de suite, il attend un petit peu, peut-être qu'il y a quelque chose de plus intéressant, on va dire qu'il fixe encore plus la défense, c'est ce qu'on va voir juste après. On est maintenant juste après le crochet de Lionel Messi, comme j'ai dit, il a avancé un petit peu, il n'a pas fait la passe tout de suite, il fixe encore plus la défense, on va mettre les Lyonnais en rouge, on voit il a 3 joueurs autour de lui, même si celui-ci est moyennement concerné, mais quand même il est aux côtés de lui. Dans l'axe, on a toujours deux défenseurs un peu bloqués par Fabien Ruiz et Mbappé. D'ailleurs, on note brièvement ici, si on le voit encore un petit peu, le bras levé de Fabien Ruiz. Voilà, c'est des petits signes, j'aime bien. Il indique à Messi qu'il peut aller vers le côté gauche. Alors peut-être que Messi l'avait vu tout seul, mais quand même, il est là pour aider justement sur ce temps de crochet. C'est ça que j'aime bien. Neymar, avant, il était en soutien, si jamais Messi avait besoin, s'il voulait s'appuyer sur lui. Non, Messi a continué, Neymar le suit, continue avec lui. Toujours ce défenseur lyonnais qui est pas très intéressé par l'action. Peut-être qu'il a pris une remontance après par son entraîneur, parce que c'est vrai que là, bon, il est un peu spectateur, mais c'est peut-être encore une fois la magie Messi. On regarde ce qui se passe. Neymar passe dans son dos, il pourra faire la passe, Messi là en profondeur. On note que Nuno Mendes est toujours là, et la passe aurait pu être encore plus appuyée. Oula, elle ne travaille pas tout à fait droit, mais jusqu'à Nuno Mendes complètement seul. Il serait peut-être allé plus directement dans la surface que Neymar. Bon, pas non plus dire que servir Neymar vers la surface est une mauvaise option. C'est un joli choix, surtout que ça donne le but après. On verra la dernière image juste après. On se retrouve donc juste après la passe de Messi pour Neymar. Il contrôle, il va vers la défense, il commence un peu à fixer, il peut regarder les différentes options. Alors il y a, comme depuis le début de l'action, Nuno Mendes sur sa gauche, la passe serait tout à fait possible dans la profondeur. C'est pas choquant pour moi qu'il la fasse pas tout de suite, même si oui, ça fait avancer l'action, mais c'est peut-être pas le maximum de l'efficacité, on va dire, parce que c'est un peu tôt. La défense lyonnaise aurait le temps de réagir pour lui le bloquer, on va dire certainement vers là, le défenseur qui se décale, et bloquer les éventuels centres, surtout qu'il y a beaucoup d'autres options, donc c'est bien que Neymar prenne le temps. On a Messi qui a continué juste après sa passe, je trouve ça intéressant, on est toujours sur cette idée d'attaquer vite, du mouvement, on propose, et le signe c'est que maintenant les 3 Lyonnais qui étaient devant lui sont derrière, donc on a déjà 3 joueurs éliminés sur une passe, un appel, mine de rien c'est énorme, et c'est loin d'être le seul mouvement. On a Mbappé ici. Alors, j'en reparlerai après. Mbappé parfois m'a agacé dans ce match, et là je dois avouer, son appel en profondeur, il est plutôt bon, notamment parce qu'il attire la défense, mais aussi peut-être éventuellement Neymar pouvait le servir ici. Alors c'est un peu dur de dire que Neymar fait une erreur en ne faisant pas la passe, parce qu'il est de l'autre côté d'un Lyonnais, il y a un autre défenseur en centre, ici
La passe, pardon, elle est loin d'être évidente, mais c'était une possibilité. Et au moins, ça occupe voilà, ces deux joueurs qui vont aller le suivre, Mbappé. Il y a aussi, mine de rien, le latéral là-bas. Ça fait beaucoup de dessins, j'ai mis des couleurs juste pour vous, qui va plutôt se concentrer sur Mbappé. Donc éventuellement, il y aurait eu une passe pour Hakimi dans l'action qui était possible sur la droite ensuite. Et dernier dessin, je vous le jure, il y a aussi Fabien Ruiz qui va rester en retrait. Et avec tout ça, on a finalement, alors j'ai pas mis l'image juste après, mais à la fin de l'action, Messi, Fabien Ruiz tout seul à l'entrée de la surface, Mbappé qui a occupé un peu tout le monde là-bas. Donc voilà, après c'est un peu facile presque entre guillemets pour Neymar quand il y a Messi tout seul à côté de lui. Il le sert, ça fait un très joli but collectif avec notamment énormément de mouvements et puis voilà, je le redis, ce petit déclenchage au moment où il faut après une longue possession. Messi a accéléré le jeu d'un coup, après tout c'est fini très vite, c'était beau, ça fait plaisir. On passe à des choses un petit peu moins plaisantes, des actions qui sont pas allées au bout. Alors il n'y a pas eu que Mbappé qui a fait des erreurs dans ce match, je tiens à le souligner, mais voilà, moi c'est ce qui m'a le plus marqué. Je trouve qu'Mbappé, voilà, comme je le disais dans le débrief qu'on a fait avec Nola et Laoni, c'est le joueur qui est un peu en dessous dans l'attaque. Messi et Neymar n'arrêtent pas de briller, lui, oui, il a été décisif plusieurs fois, mais je trouve toujours qu'il pourrait faire mieux, il pourrait faire plus. Comme la saison dernière, je le trouvais meilleur, notamment sur les derniers mois. Il était collectif quand il le fallait, il finissait les actions comme il le fallait aussi. Et là, voilà, moi j'ai noté plusieurs mauvais choix où je pense qu'il il peut faire mieux. Cette action-là, c'est peut-être la moins marquante, parce que le choix n'est pas facile, mais quand même, il vient de recevoir donc le ballon dans cette position qu'il aime bien. Un peu, ça rappelle parfois Thierry Henry. Sur le côté gauche, il peut aller déborder, comme il le fait parfois, il peut crocheter vers l'intérieur, c'est ce qu'il fera finalement. Il va aller fixer le défenseur à ce moment-là. Je trouve pas que ce soit choquant. Il y a Neymar derrière lui, encore une fois en soutien. Neymar, encore une fois, très disponible, il aurait pu le servir. S'appuyer sur lui peut-être pour repartir en profondeur, on l'a déjà beaucoup vu cette association. Il y a Messi là-bas dans la surface, quand même difficile à aller chercher. Voilà, il y aura Fabien Ruiz, toujours encore bien placé devant la surface, il finira complètement seul, on le verra après. Mais voilà, à ce moment de l'action, Mbappé qui fait un crochet vers l'axe, je trouve ça pas mal, ça fixe encore une fois davantage les défenseurs, sachant qu'il y en a un qui est collé sur lui, il y en a un encore déjà derrière prêt à couvrir. Voilà, il y a du monde, c'est normal pour l'instant l'action, pour moi c'est après qu'il y aura le petit défaut. On est donc juste après le crochet de Kylian Mbappé, alors là tout de suite c'est vrai, je lui accorde, parce qu'il a tiré au final dans cette action, je trouve que c'est pas ce qu'il fallait, je vais expliquer pourquoi. Quand on regarde à ce moment-là, je lui accorde, je vais mettre en rouge un angle c'est impossible, un frappe enroulé, deuxième poteau, assez classique. Le souci c'est qu'à ce moment-là, il est pas prêt à tirer, il vient de pousser la balle, il doit encore faire, mine de rien, un ou deux pas je crois pour arriver au ballon, alors ça paraît pas grand-chose, mais en fait c'est énorme, parce que ses défenseurs vont pouvoir se décaler, se mettre devant lui, parce que le tir là semble assez logique, hein. Il y a aussi ici, ça resserre, tout le monde resserre sur lui, parce que tout le monde s'attend à ce tir, et je trouve que c'est là où voilà, il aurait pu être plus malin. Alors c'est pas, certes c'est pas facile, mais voilà, c'est Mbappé, c'est censé être l'un des meilleurs du monde, il l'a montré, il en est capable, je pense qu'il peut faire mieux, parce qu'à ce moment-là pour moi très intelligemment, il y a Neymar qui démarre dans son dos, on la connaît cette action, ils l'ont fait plusieurs fois en plus, tous les deux ensemble, hein, depuis qu'ils sont ici en 2017, on l'a vu plein de fois, peut-être plus souvent avec Neymar que Mbappé à la passe, mais quand même, voilà, l'accélération dans le dos, on a fixé tout le monde, petite talonnade, après Neymar aurait pu aller finir, pied gauche, peut-être resservir Mbappé en rentrée, voilà, je pense qu'il y aurait eu pas mal d'options. Et encore une fois, d'ailleurs il le demande, on le voit avec ses bras de façon assez poussée, Fabien Ruiz tout seul dans la surface, je pense que ça aurait été plus intéressant de le décaler, tout simplement encore une fois parce que Mbappé il a attiré toute la défense sur lui, Fabien Ruiz il aurait eu le temps de, voilà, il aurait pu faire une frappe, une touche de balle s'il veut, contrôler pour ajouter une frappe, contrôler pour refaire une passe, jouer une... Il aurait eu plein d'options, je pense que voilà, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Encore une fois, c'est pas l'action la plus marquante, mais pour moi, voilà, c'est les petits détails où je trouve que Mbappé était meilleur la saison dernière. Là, c'est un peu en dessous et les actions d'après me gênent un peu plus. Action suivante, il me semble à la 39e minute, c'est Messi qui vient de lancer Mbappé sur le côté après dribble encore très joli de Neymar au passage. Il arrive là au ballon, il est sur son pied gauche, alors certes c'est pas son meilleur pied, hein, Mbappé il est ici, mais quand même dans l'axe, voilà, il y a Hakimi qui est passé devant son défenseur. Alors il y a un défenseur certes qui est ici, qui est en train de revenir. La passe elle n'est pas évidente parce qu'il y a quand même voilà, cet obstacle, il y a le gardien, on ne peut pas aller faire une passe on va dire ici, ça serait idiot. Mais je pense quand même qu'il y a largement la place pour servir on va dire, dans cette zone. Hakimi il est devant, il y a au moins un bon espoir qu'il puisse tirer. La passe ça serait au moins largement à tenter, je pense surtout que c'est Hakimi au centre, c'est pas un joueur lent qui a des bonnes chances de se faire attraper. Hakimi quand il est lancé c'est assez dur de le rattraper, on le sait bien. Bon, Mbappé la tente pas à ce moment là, moi je trouve ça dommage, il va plutôt faire un crochet qui
pourrait être finalement pas être inintéressant. On le verra sur l'image d'après. Voilà, je trouve que je vais le montrer jusqu'au bout de l'action, il joue un peu à l'envers. Là, pour moi, la première option c'était la passe. Il choisit le dribble, on verra sur l'image d'après que c'était pas forcément une mauvaise idée. Mbappé ici a donc fait ce fameux crochet et voilà, c'est là où je vais moins comprendre ce qu'il va faire parce que pour moi, une fois qu'il a fait ce crochet, qui s'est remis sur son pied droit, qui s'est tourné plus ou moins vers le but, voilà, la logique c'était peut-être de tenter ici, il y a un peu de place, alors Anthony Lopez est sans doute en train d'anticiper cette frappe, donc peut-être qu'il en a fait l'arrêt, mais quand même, s'il l'anticipe, si elle paraît logique, c'est aussi parce qu'il y a vraiment de la place, en plus moi j'ai fait un trait un peu droit, j'espère que vous me l'accordez, mais s'il enroule un peu, il y a possibilité d'aller chercher ce deuxième poteau, un tir assez classique, voilà, il y a au moins cette tentative, alors j'aurais préféré l'option collective, le centre tout de suite pour Hakimi, comme je montrais sur l'image d'avant. Mais quitte à avoir fait ce crochet, pour moi là, il faut tenter de finir. À la limite, pour être vraiment collectif, pour chercher à faire tourner, il y a Messi en retrait, la passe. Alors Messi se retrouve un peu loin pour tirer, mais il arriverait. Alors moi j'ai mis le trait jusqu'à lui, mais on va dire que la passe elle peut arriver ici. Il est quand même dans une position intéressante, il peut tenter frapper une touche de balle, c'est quand même Lionel Messi sur son pied gauche. Il peut aussi provoquer la défense, resservir Mbappé, il y a Neymar qui est ici. Voilà, il y a du monde, il y a moyen de faire quelque chose, et finalement, Mbappé, j'ai pas vraiment compris, peut-être qu'il s'est senti mal, il voulait servir Neymar cette fois, il tente une passe ici, pour Neymar qui est pas tout à fait devant son défenseur, alors qu'il y a un défenseur sur le chemin, ici il me semble que c'est Thiago Mendes, comme je le dis, Neymar là, il n'a pas particulièrement de l'avance, la passe elle est très compliquée, encore une fois, quitte à tenter celle-ci, autant tenter avant pour Hakimi, même si c'est sur son pied gauche, en plus Mbappé est quand même pas maladroit du pied gauche, donc voilà, pour moi là, c'est l'action vraiment, quoi que l'action d'après elle est pas mal, mais là vraiment il a joué à l'envers du début à la fin, mais bon, c'est dommage. L'action la plus simple, la plus évidente, peut-être la plus commentée déjà sur les réseaux sociaux, je vais faire assez rapide, parce que là c'est une évidence, 75e minute, compte pour le PSG, Mbappé sur le côté gauche, Thiago Mendes face à lui, on va dire fixé, il y a largement de la place, je pense que là, voilà, je vais pas faire très long sur cette image, Hakimi qui demande, qui lève le bras, il est visible, et je le souligne pour ceux qui auraient un doute, qui ne se rappellent pas de son image, c'est bien ici le Thiago Mendes, le dernier défenseur, c'est-à-dire qu'il y a toute cette place ici pour faire une passe en profondeur. Voilà, on n'a pas besoin de faire de grands détails, la passe semblait évidente, on ne comprend toujours pas pourquoi elle n'a pas été faite. Mbappé finalement tente de dribbler jusqu'au bout et va finalement seulement perdre la balle. Voilà, pour moi c'est peut-être l'action d'avant encore, il joue un peu à l'envers, mais il y a des complications là, ça paraissait simple. Voilà. Pour moi c'est le seul symbole d'un Mbappé qui est pas aussi bien que ce qu'il pourrait être, qui devrait faire mieux, qui doit rechercher à jouer peut-être un peu plus simple, à jouer avec les autres. Voilà, c'est dommage, j'espère qu'il va se relancer et on va le laisser tranquille pour les 2 dernières images de la vidéo. L'inefficacité n'a pas été le seul problème du PSG sur ce match, et donc pris aussi une petite séquence défensive quand même, pour être juste, ça serait pas sympa on va dire de taper que sur Mbappé alors qu'il y a eu d'autres problèmes qui auraient pu mener à un match nul finalement, parce que le PSG mettait pas ses buts, donc voilà, le Lyon à la balle, placé ici, premier signe pour moi déjà, le PSG, voilà, là c'est un petit progrès à faire, Fabien Ruiz, j'ai bien aimé plutôt son match, mais à ce moment-là, il ne doit pas être simplement en train de trottiner, il peut y aller plus fort, on va dire, sur l'adversaire, son équipe est plutôt en place, il n'a pas besoin de faire trop attention, je pense qu'il peut au moins être plus, je ne vous demande pas d'aller faire un tacle glissé comme un sauvage, mais voilà, d'être plus proche de l'adversaire, ne pas le laisser regarder vers la surface, parce que c'est là qu'il y a un danger, et justement, le PSG va être en danger, parce que ça c'est le centre pour Lacazette, qui est ici, là, il est en train de démarrer son appel, qui va lancer entre Danilo et Nuno Mendes, et à ce moment-là, on pourrait se dire que le PSG n'est pas trop en danger, 3 défenseurs, 3 attaquants, là, c'est un petit peu risqué, c'est du duel, mais c'est jouable, sauf que, voilà, je vais vous enlever ce dernier dessin, il y a Marquinhos qui est ici. Je pense que là il fait le mauvais choix parce qu'il remonte en fait pour bloquer, je pense, une passe qui aurait été vers ce joueur ici, que je vais mettre en rouge, pardon. Voilà, je pense qu'il veut bloquer une passe pour lui, mais je comprends pas vraiment pourquoi, puisqu'il y a Verratti qui est ici, qui peut la bloquer justement. Voilà, je pense que la Marquinhos prend un peu des risques, ça va se payer après, parce que je vais le montrer sur l'image après, très vite, le PSG se retrouve donc à 2 contre 3 dans sa surface. Voilà, on est à peine une seconde après, le centre est parti, comme je le disais, Fabien Ruiz, voilà, je trouve qu'il est un peu loin de l'adversaire, il aurait dû être plus proche, parce que il y a de la qualité, toujours, hein, chez les adversaires, déjà il faut toujours respecter, puis Lyon quand même, il y a quand même de très bons joueurs, le centre il va être parfaitement ajusté, il arrive à peu près dans cette zone pour la tête, et comme je le disais avant, Marquinhos qui remontait ici, il bloque la passe, et moi je trouve ça, voilà, je pense que c'était plus sécurisant de laisser Verratti là-dessus, de garder son joueur, parce qu'on se retrouve avec ces situations au centre, 3 Lyonnais, 2 Parisiens, et forcément c'est un peu compliqué, alors on peut dire que Danilo laisse Lacazette partir, ou que Nuno Mendes laisse Lacazette partir, ici c'est lui qui va faire la tête. Le problème c'est qu'ils avaient 3 joueurs à gérer, c'est un peu compliqué, Danilo il a pris le joueur devant lui,
Nuno Mendes, il est un peu entre deux, il peut pas tout à fait laisser ce joueur-là tout seul non plus. Alors, quitte à prendre Lacazette, il devrait le faire un peu mieux, je pense, parce que là, il est un peu entre deux, il prend finalement aucun des deux. Là-dessus, Nuno Mendes aurait peut-être pu s'adapter un peu mieux. C'est un enchaînement de petites erreurs, c'est souvent ça, hein, les problèmes défensifs. Donc voilà, c'est des petites corrections. Marquinhos, peut-être qu'il doit pas monter à ce moment-là, c'est peut-être une habitude à prendre. Nuno Mendes, toujours, voilà, le piston, alors, il a des qualités, il a encore des progrès à faire défensivement là-dessus. Encore une fois, faut serrer au moins l'un des deux joueurs, parce que là, finalement, il prend un peu personne. Je pense que si le centre arrive deuxième poteau, le Lyonnais la reprend aussi. Petit défaut, grosse frayeur, finalement pas de conséquences, heureusement le PSG a pu gagner 1-0 avec de très bonnes choses. Là j'ai mis quelques défauts en avant, parce que voilà, bien sûr, faut être exigeant avec ce PSG qui peut faire encore mieux. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai donné le maximum pour m'en sortir, pour pas vous le sortir trop tard. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires voilà, si ça vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, je suis ouvert bien sûr à tous les avis. Si vous en redemandez, ça me fera plaisir aussi. On se retrouvera en tout cas très vite dans une nouvelle vidéo, pas ce genre-là tout de suite, parce que c'est la trêve internationale, il y aura quand même quelques infos autour du PSG à commenter, pourquoi pas quelques réflexions aussi à partager avec vous. En tout cas, abonnez-vous encore une fois pour ne rien manquer. Et puis bien sûr, merci à Guinaï pour le montage au milieu de toutes ces images, mine de rien, c'est très important. Et puis merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.